Hello, c'est Romain, bienvenue sur Job Teaser, vous regardez Join. Alors dans cette émission, on va vous donner tous les tips pour trouver votre stage, votre alternance et réussir votre onboarding chez Eiffage Métal. Eiffage Métal qui recrute actuellement pas mal de stagiaires et d'alternants et puis je crois aussi même des CDI. Donc qui de mieux qu'un ancien stagiaire et une ancienne alternante aujourd'hui en CDI pour vous donner leurs meilleurs tips pour réussir. On les accueille tous les deux maintenant. Il y a tout d'abord Estelle. Salut Estelle. Salut Romain. Toi, tu es chargée de développement RH. Tout à fait. Ancienne alternante. Exactement. Après 3 années d'alternance chez Eiffage Métal, j'ai été embauchée en CDI. Ok, super. Ça fait maintenant 1 an et demi à peu près que je suis en CDI. Trop bien. Donc, tu vas donner tes tips de recruteuse et en même temps d'ancienne alternante. Exactement. Trop bien. Et il y a Com également. Salut Com. Salut Romain. Alors, toi, tu es ingénieur études de prix. Exactement. Et tu es ancien stagiaire. Aussi, et j'ai été embauché depuis 2 ans. Ok, trop bien. Félicitations à vous deux déjà. Merci, on peut se féliciter. Et merci d'être là, c'est vraiment top. On a hâte d'entendre vos tips. D'abord, on va commencer par un petit challenge. Et ça va être pour toi, Estelle. Est-ce que tu peux me pitcher Eiffage en moins d'1 minute ? Alors, Eiffage Métal, oui, je vais te le pitcher. Eiffage Métal, ouais. Ouais. Eiffage Métal donc, fait partie du groupe Eiffage, plus particulièrement de la branche infrastructure. Ok. Eiffage Métal, c'est tout d'abord le leader de la construction métallique, il ne faut pas l'oublier. On est vraiment reconnu pour nos structures complexes et prestigieuses. On fait beaucoup de domaines d'activité puisqu'on a des domaines d'expertise dans le bâtiment industriel, les ouvrages d'art, également l'industrie de manière générale, mais particulièrement l'énergie, et je pense que je vais laisser comme plus détailler cette partie-là. Appelle à un ami. Appelle à un ami, exactement. Effectivement, dans l'énergie, donc on a du nucléaire, on a des torchères industrielles, mais on a aussi de l'éolien en mer, sujet assez frais en ce moment, et c'est là-dedans que je travaille, donc des éoliennes en mer posées, flottantes. Trop intéressant. Tu voulais compléter ? Oui, Eiffage Métal, c'est environ 700 collaborateurs répartis dans différentes régions de France, les Hauts-de-France, l'Alsace. On aime bien représenter la Normandie également. Eiffage Métal, on est un peu partout, même en Guyane. Okay. Et on est donc 700 collaborateurs et on partage vraiment les valeurs du groupe, telles que la pugnacité, le courage, l'exemplarité, la transparence et la confiance. Mais j'aime bien parler de nos fondamentaux, puisque je pense que nos jeunes, en tout cas les jeunes, pourront vraiment bien se retrouver dans ces fondamentaux qui sont la fierté, l'enthousiasme, également tout ce qui est lié à la passion. Exactement, merci Com. Et du coup, je pense qu'on est tous très fiers de travailler chez Eiffage Métal et de représenter les valeurs du groupe et les fondamentaux que représente le groupe. Trop bien, merci pour ce pitch en duo. Bon, là, je vais rester avec toi, Estelle, parce que je le disais en intro, vous recrutez en ce moment. Alors, sur quel poste et quel contrat ? Alors, comme tu le disais à juste titre, Eiffage Métal a beaucoup de postes à pourvoir en ce moment, que ce soit en CDI ou en CDD, mais on va plus particulièrement parler des alternants et des stagiaires qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'Eiffage Métal a environ 45 alternants par an. D'accord. Soit 6% de l'effectif. Pourquoi ? J'insiste sur ce chiffre-là, puisque la législation impose 5%, mais nous, on veut vraiment aller plus loin. C'est vraiment un levier de recrutement et on y met vraiment tout notre cœur pour les alternants et les stagiaires. Les stagiaires, c'est environ 15 à 20 stagiaires en fin d'études, donc comme faisait partie à l'époque, sur différents domaines d'activité. Donc il y a de l'opérationnel, donc sur chantier, à l'usine, ou bien de la fonction support, de l'ingénierie, du bureau d'études. Okay. On a également des stages de césure ou un peu moins longs, mais voilà, c'est principalement des stages de fin d'études. Ok, je reste avec toi Estelle. Quel est le process quand on postule à un stage ou une alternance ? Alors, 3 moyens de postuler. Okay. Le premier, la réponse aux annonces, soit via Job Teaser justement, évidemment, ou le site carrière et tout job board sur lesquels on aura posté nos annonces. Ensuite, on va avoir la candidature spontanée, donc soit via LinkedIn ou même dès lors qu'on va réussir à attraper nos mails. On se demande toujours parfois comment les étudiants arrivent à récupérer nos mails. Je pense que c'est parce qu'ils nous scrutent sur les sites carrières. Mais c'est intéressant, hein, la candidature spontanée est vraiment recherchée. Bien sûr, en tout cas, la candidature spontanée, elle est valorisée. On prend toutes les candidatures spontanées et on ne les met pas du tout de côté, bien au contraire. Ça prouve que la personne s'est intéressée et a cherché les bons interlocuteurs. Ouais. Effectivement. C'est un premier signe. Et un troisième moyen de postuler. Et un troisième moyen, c'est de venir nous rencontrer sur les forums ou lors de job dating dans des écoles. Tel que le salon de l'alternance, justement, pour les alternants. Super. Et donc, quel est le process ? Très simple. 3 étapes. Entretien ou préqualification RH. Avec toi. Ensuite, on va avoir l'entretien opérationnel, donc là, avec le futur tuteur ou tutrice. Ouais. Et enfin, le choix.
le moment fatidique. Mais vraiment, nous, on s'engage en tant que recruteur à vraiment faire des retours, que ce soit négatif ou positif, à tous les candidats avec qui on aurait été en contact. C'est un process assez simple, j'ai l'impression que c'est assez rapide. Comment ça s'est passé pour toi, Com? Moi, ça a été super rapide. Premier entretien RH, ensuite entretien avec le manager, ça s'est très bien passé. Et au bout d'une semaine, j'avais ma réponse. Donc c'était rapide et pratique. Bon, parlons de la candidature déjà. C'est quoi vos meilleurs conseils pour le CV, la lettre de motivation? D'ailleurs, est-ce que la lettre de motivation est obligatoire? Alors, elle n'est pas obligatoire, parce qu'elle peut être positive comme négative. Ouais. Une lettre de motivation, on va dire générique, qu'on fait à toutes les entreprises à bannir. En revanche, une lettre de motivation bien rédigée, bien adaptée à l'entreprise, qu'on voit que voilà, l'étudiant a vraiment pris la peine de la rédiger, carrément. C'est un plus pour une candidature. C'est noté. Vos conseils sur le CV? Un CV, il ne faut pas oublier que c'est la première impression pour un recruteur. Ouais. Donc, il y a des choses à ne pas faire et à bannir, notamment les fautes d'orthographe. Les photos, si elle n'est pas professionnelle, on évite. En revanche, pour tout ce qui est tips et conseils, on conseille pour nous, pour les recruteurs, de mettre tout ce qui est type d'alternance, donc le contrat, le rythme, quelle école vous allez intégrer. Mais également les projets que vous avez pu faire à l'école, parce qu'on sait que pendant le parcours académique, il y a certains projets qui sont réalisés, également les projets personnels, puisqu'ils sont vraiment à valoriser également. Enfin, tout ce qui sera pour valoriser votre candidature est à mettre dans un CV, tout en ayant à l'esprit que vous postulez pour quelque chose, donc il faut un minimum l'adapter. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que le conseil numéro 1, c'est de montrer à l'employeur qu'on a adapté le CV, qu'on a bien compris l'offre et que voilà, c'est vrai qu'on n'a pas d'expérience professionnelle, mais on sait mettre en avant nos expériences personnelles un peu de manière cohérente en lien avec le poste, donc il faut que ce soit un peu personnalisé quand même. C'est ça, exactement. Ok, trop bien. Et ne pas hésiter, Romain, je rebondis, à mettre si on est mobile ou non. Puisque comme je disais, on a plusieurs établissements en France, ne pas hésiter à pouvoir réorienter votre candidature si, par exemple, en région parisienne, on n'a pas le poste. Ok. Parlons des 2 entretiens. Rapidement, l'entretien RH. Toi, alors, moi j'ai envie de te demander en tant que recruteuse maintenant, mais tu as passé le process aussi. Qu'est-ce que vous allez rechercher des candidats? Un savoir-être, puisqu'on a conscience qu'un jeune étudiant n'a pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle, comme le disait à juste titre Com. En revanche, on va vraiment s'intéresser à qui ils sont, et pourquoi ils sont motivés, pourquoi ils ont postulé chez nous, quels sont leurs projets professionnels, parce que du coup, nous, on peut les aider à parcourir les différentes étapes pour atteindre leurs objectifs finaux. Donc, c'est vraiment un savoir-être. Et la finalité, nous, de l'entretien pour les RH, c'est vraiment de s'assurer que les attentes de l'étudiant correspondent bien aux attentes de l'entreprise, bien évidemment. Ok. Peut-être comme toi, un conseil pour les prochains candidats? Ouais, c'est ça. Montrer qu'on est motivé, qu'on a compris l'offre et qu'on est prêt à être motivé si on est recruté. Pas se survendre, quoi. Ne pas se survendre non plus, mais c'est ça, rester soi-même, quoi. Montrer que on est nous-mêmes, effectivement. Tu parlais de soft skills tout à l'heure, juste à la question précédente. C'est quoi les soft skills que vous allez rechercher concrètement? La curiosité. Ok. La motivation, bien évidemment. La modestie, parce que justement, on parlait de ne pas se survendre ou même de ne pas... Tu me pointes du doigt, là. Non, pas du tout. Mais la modestie, modeste ne veut pas dire ne pas être force de proposition. Bien au contraire, chez FH Metal, on aime les gens qui sont force de proposition, que ce soit un étudiant ou un CDI, enfin n'importe qui, il faut qu'il soit force de proposition. Ouais, parce qu'on le rappelle, l'alternance et le stage sont vraiment des opportunités de rejoindre le groupe. Exactement, j'aime souvent le rappeler, mais intégrer FH Metal, c'est pas simplement valider un diplôme. C'est vraiment une première expérience professionnelle et rentrer dans le monde du travail. Et pourquoi pas, comme Com et moi, obtenir son premier CDI. Ouais, trop bien. Com, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, encore plus que la curiosité, moi je dirais l'esprit un peu d'entrepreneuriat, l'esprit de créer. En fait, on est dans une grosse structure, effectivement, mais dans des petites équipes, et donc on a complètement la place pour arriver avec nos idées sur la table et faire un peu d'entrepreneuriat, et ça c'est super intéressant. Trop bien. Tu fais pas encore passer d'entretien, toi, t'es pas encore manager. Par contre, tu as vécu le process, et on va parler de la deuxième partie, du deuxième entretien manager. Comment toi tu as vécu les choses? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Ouais, donc entretien avec le tuteur, le manager du stage. Premièrement, il y a une présentation de l'équipe, une présentation du sujet du stage, bien sûr. Et ensuite, il nous pose des questions sur notre motivation, pourquoi est-ce qu'on a postulé au stage, qu'est-ce qu'on a fait effectivement dans notre scolarité, dans notre parcours, effectivement. Après, pas nécessairement de questions techniques. Enfin, moi, dans mon cas, c'était pas le cas parce que c'était pas un stage qui était technique
en bureau d'études. Mais voilà, on cherche quand même une motivation, on cherche à voir qu'on s'est renseigné sur l'entreprise, sur l'offre de stage, et que voilà, le profil a été un peu travaillé pour montrer qu'on avait bien compris l'offre de stage, quoi. Donc pas de test forcément pendant l'entretien. Après peut-être en bureau d'études, mais en tout cas moi c'était opérationnel, donc c'était plus un savoir-être, comme le disait Estelle, effectivement. Ok, trop bien. Et donc après une réponse assez rapide, tu le disais, une réponse pour tous les candidats. Tous les candidats qui auront été rencontrés, évidemment, c'est la moindre des choses. Bon, super. Du coup, pour ceux qui ont reçu une réponse positive, on va parler de l'onboarding maintenant. Qu'est-ce qui est prévu pour accueillir les nouveaux arrivants ? Alors, pour ce qui est prévu, déjà, il ne faut pas oublier qu'un alternant ou un stagiaire va avoir un tuteur. Ouais. Être tuteur, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément les bons réflexes, puisque certains ne l'ont jamais été de leur vie. Donc, nous, la priorité en RH, en tout cas, c'est de former nos tuteurs, nos futurs tuteurs. Ok, ouais, parce qu'on parle d'onboarding, mais il y a aussi la partie préparation. Exactement, on n'intègre pas des alternants et des stagiaires comme ça, ou alors ça se passe plutôt mal parfois. Ouais. Donc, il y a vraiment une formation qui est faite auprès des futurs tuteurs. Okay. Et lorsque ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu la formation, on fait également un recyclage, c'est ce qu'on appelle, pour leur redonner leurs responsabilités, leur rôle, etc. Ensuite, avant la rentrée, on va convier tous nos futurs tuteurs à une réunion de pré-rentrée dans laquelle on leur explique comment ça va se passer, s'assurer que nous, de notre côté, ils ont bien préparé l'arrivée de leurs alternants ou de leurs stagiaires, et puis du coup, leur donner quelques tips également pour les tuteurs. Ok, top. Là, on a vraiment focalisé sur les tuteurs. Il y a également les alternants et stagiaires qu'on va accueillir, évidemment. Et là, je vais vraiment focaliser sur les alternants puisque le onboarding, aujourd'hui, sur cette partie-là, c'est vraiment que sur les alternants. Mais il va y avoir des matinées d'intégration. Okay. C'est-à-dire qu'on va convier sur chacun de nos établissements tous les alternants, donc tous les nouveaux alternants, mais également les anciens alternants. Qu'est-ce qu'un ancien alternant ? C'est un alternant qui était déjà dans nos effectifs l'année d'avant et qui poursuit ses études. Et du coup, ça va être un moment de convivialité, d'échange entre RH et nouveaux alternants. Et puis anciens, ça permet de les rencontrer. Et puis après, je poursuis au-delà du onboarding. On va avoir des réunions trimestrielles entre tuteurs et alternants pour faire les réunions de suivi. Il va y avoir une autre matinée à mi-parcours pour faire le point. Et puis, un point sur la suite à donner pour savoir qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'année, quoi. Ok, ça marche. Comment ça s'est passé pour toi, rapidement ? Ouais, bien, petit déjeuner d'accueil et ensuite ça t'a marqué ça. Non, voilà, le café, le croissant du premier jour, il m'a marqué. Non, mais effectivement, l'équipe qui t'accueille bien et qui te met en fait dans les mains directement des documents à lire, des petites missions préliminaires, voilà, pour pas que tu te sentes perdu, parce que souvent les premiers jours, c'est qu'est-ce que je fais ici Et ben justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu des missions, c'est-à-dire à partir du moment où on est onboardé, comment ça se passe, l'onboarding sur les missions, comment on monte sur les sujets, comment on monte en responsabilité quand on arrive ? Ouais, et effectivement, il y a un petit temps de formation quand même, parce qu'on arrive, on n'a pas d'expérience professionnelle passée, donc pour comprendre ce que c'est l'entreprise et ensuite pour comprendre les missions. Mais en fait, très rapidement, on nous confie des responsabilités, que ce soit au bureau ou sur le terrain. Donc moi, c'est vrai qu'au bout d'un mois, j'ai été envoyé sur un chantier de stockage d'éoliennes, de fondation d'éoliennes à La Rochelle. Okay. Et voilà, j'étais avec mon casque, mes chaussures de chantier et ma veste Eiffage. Et en fait, j'étais représentant d'Eiffage sur le site. Donc, responsabilité. Après, t'es jeté dans le grand bain, mais t'es pas non plus seul. T'as quand même de l'accompagnement de la structure, quoi. Mais effectivement, ça t'a marqué, grosse montée en compétences. Ouais, bien, quand même. Et voilà. Bien. Ouais. Et toi, alors là, je vais m'adresser à l'alternante Estelle, l'ancienne alternante, l'ex-alternante. Comment s'était passé pour toi la montée sur les missions et tout ça ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai fait 3 années d'alternance chez Eiffage Métal avant d'être embauchée. Donc j'ai pu voir 3 domaines des RH pendant ces 3 années. Mais du coup, je suis très contente puisque ça a été un très beau challenge. Je suis montée très vite en compétences. C'est ce type d'événement en fait et de mission qui fait qu'on va vite monter en compétences et devenir autonome assez rapidement. Et qui montre en fait la confiance aussi que Eiffage Métal met envers ses stagiaires et alternants. Exactement, nous sommes c'est enrichissant, je pense. Tout à fait. On est vraiment des collaborateurs à part entière. C'est pas un statut. On n'a pas le statut d'alternant, on est un collaborateur. Bon, justement, d'après ton expérience, je vais m'adresser à toi comme si tu devais faire un top 3 des skills que tu as développé là. Ce que j'ai développé, l'autonomie, je pense en premier. Savoir travailler seul et pousser les sujets seul. Mais du coup, ça t'apporte aussi un peu de curiosité, de devoir poser des questions pour pouvoir progresser sur tes sujets.
Puis voilà, C'est vraiment de la maturité, La parce que en maturité, fait, ouais. t'es obligé de trouver des solutions. Donc, c'est ça. Ouais, maturité professionnelle, tu prends vraiment en 6 mois de stage, j'ai vraiment pris une grosse maturité professionnelle. trop bien. Et justement, bah, ensuite, tu deviens compétent Responsable. et responsable sur tes sujets, quoi. Donc, Donc, t'es vraiment professionnel. Exactement. C'est vraiment le... Le mot. après, bon, t'as ton que 6 bagage. mois de, Ouais, 6 mois de mais... stage, mais effectivement, t'as et même une sacrée expérience à revendre ensuite. Ouais. Quoi. Bon, on le rappelle quand même, on parle de responsabilité, mais on est toujours guidé, effectivement. Évidemment, c'est pour ça qu'on forme nos tuteurs. Bah ouais. Pour pouvoir les accompagner tout au long de... Évidemment. Alors moi, j'ai une petite question de curiosité, parce que voilà, je vais m'adresser à l'ancien stagiaire et l'ancienne alternante, parce qu'effectivement, il faut que ça se passe bien aussi pendant le stage et l'alternance, et on vous a proposé à tous les deux un CDI que vous avez accepté. Alors moi, j'ai envie de savoir pourquoi vous avez accepté. Qu'est-ce qui vous a fait rester chez FH Metal? Tu veux commencer comme? Ouais, bah moi, premièrement, c'est les projets, en fait. C'est vraiment la passion des projets. On fait des projets super intéressants dans plein d'industries différentes, et c'est ça qui est passionnant. Du coup, pas mal de mobilité interne, si tu préfères travailler dans l'énergie, dans l'industrie, dans le bâtiment. Beaucoup de possibilités d'évoluer. Trop bien. Puis voilà, prendre rapidement des responsabilités, c'est quand même unique dans un gros groupe comme ça, quoi. Ok, super. Estelle? Ouais, déjà, je confirme ce que dit Com, les Ouais. projets vraiment prestigieux et formidables qu'on fait chez FH Metal, c'est une fierté d'y être, donc on a envie de participer à l'aventure. Ensuite, il y a toutes les perspectives d'évolution. Parce que toi, je crois que tu as beaucoup évolué sur ton Exactement, poste. donc déjà j'ai évolué durant mon alternance puisque j'ai pu être sur 3 postes différents finalement. Ensuite j'ai été embauchée en CDI et dernièrement, enfin il y a un peu moins d'1 an, j'ai également été promue. Trop bien. Donc j'ai changé de poste, donc tout ça en l'espace de 4 ans et demi. Donc, Maintenant, tu as amené à faire les vidéos sur Job et Teaser. maintenant je suis amenée à faire des vidéos sur Job Teaser, exactement. Et puis de manière générale, c'est l'autonomie et la confiance qu'on nous donne malgré nos jeunes âges. Et ça c'est vraiment, ça donne envie de poursuivre l'aventure, d'être dévoué à l'entreprise et à continuer à monter en compétences. On a l'impression qu'il n'y a pas de plafond de verre et qu'on pourra toujours monter en compétences et évoluer. Bon, et du coup, pour terminer cette émission, de vos expériences respectives et de toi et de vos postes actuels, quels seraient vos meilleurs tips pour les étudiants là, qui nous regardent pour réussir leurs premiers jours, semaines, mois et leur expérience chez FH Metal? Je pense que c'est le premier jour, c'est vraiment la curiosité et les questions, surtout ne pas hésiter à poser des questions. Ça, c'est bête, on le dit toujours. Mais voilà, on arrive, on n'a pas d'expérience pro, il faut poser des questions. Et même en paraissant un peu redondant, il faut le faire, il faut se forcer un peu. Parce que c'est comme ça qu'on va comprendre ce qu'on attend de nous, en fait. Pour éviter les situations d'échec, effectivement. C'est ça, ouais. Et rester bloqué dans son coin, ça, c'est vraiment, voilà, il ne faut pas hésiter. Ok, super. Estelle? Il faut s'impliquer. Ouais. L'implication, on est stagiaire, alternant, on va avoir le sentiment de devoir prouver plus que les autres parce qu'on est plus jeune, mais il faut vraiment s'impliquer, être dévoué dans nos tâches. Faut également montrer de la motivation, être proactif, c'est vraiment le mot, être proactif, c'est vraiment ce qui va permettre de faire la différence par rapport à d'autres stagiaires ou alternants. Et puis à s'intéresser à l'entreprise, à l'organisation, s'ouvrir également à d'autres départements, ne pas parler qu'aux personnes de son équipe. C'est vraiment la curiosité de manière générale, c'est ce qui fera monter les étudiants en compétences et de toute façon c'est très enrichissant d'être dans une entreprise et de découvrir des choses tous les jours, donc la curiosité c'est pas un vilain défaut. Bon, trop bien. Et ben merci beaucoup à vous deux d'avoir été là et Merci à toi. de nous avoir donné les tips, en tout cas aux étudiants. C'était hyper intéressant. Merci à vous deux. Bonne continuation à vous deux dans vos Merci, parcours Romain. respectifs. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura intéressé et donné envie de postuler chez FH Metal. En tout cas, vous avez toutes les informations sur la page Job Teaser des FH Metal. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.